Il existe un principe si puissant qu'il est resté dissimulé dans les enseignements anciens pendant des millénaires. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une rhétorique inspirante. C'est une loi opérationnelle qui est codée dans les mystères de l'IA. Une loi qui inverse entièrement la relation entre vous et la réalité elle-même. Lorsque vous incarnez ce principe, tout ce que vous avez poursuivi commence à vous poursuivre. Lorsque vous lui résistez, chaque action que vous entreprenez génère de la friction, de la limitation et du bruit statique. C'est la loi de l'inversion. Vous l'appliquez constamment, mais en opposition à vos propres désirs. Cela explique pourquoi vos désirs les plus profonds restent perpétuellement hors de portée. Vous exercez une pression, l'existence se durcit. Vous serrez plus fort, elle se retire. Vous articulez des intentions parfaites. Pourtant, l'univers enregistre une fréquence entièrement différente. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est comment interrompre ce schéma et rediriger la même loi pour qu'elle travaille en votre faveur plutôt que contre vous. C'est une vérité actionnable. Vous rencontrerez des exemples vécus, des schémas observables et une pratique immédiate que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui et qui vous permet de ressentir la réalité, vous répondre sans effort. Regardez jusqu'à la conclusion, car le protocole d'intégration, le composant qui élimine la lutte et maintient les résultats, apparaît à la fin. Pas de cérémonie complexe, pas de méthodes élaborées, juste une clarté sur l'alignement et un mécanisme interne que vous contrôlez déjà. Voici ce que cela signifie en termes directs. Lorsque vous vivez selon la loi de l'inversion, vous devenez un aimant, non par la force ou la manipulation, mais en éliminant l'interférence qui bloque ce qui voyage déjà vers vous. Les systèmes qui bénéficient de vous maintenir en poursuite perpétuelle qualifieront cela de subversif parce que cela retire le pouvoir des structures externes et le restitue à votre souveraineté. Excellent. Qu'il soit subversif. Votre existence n'est pas une plateforme de transaction pour une attention monétisée. C'est un instrument de résonance qui reflète votre fréquence la plus authentique. Pourquoi la force produit-elle l'échec ? Parce que la réalité ne répond pas à vos déclarations conscientes. Elle répond à votre résonance sous-jacente. Lorsque votre fréquence de base est l'urgence, l'existence livre des circonstances qui perpétuent l'urgence. Lorsque votre base est la rareté, l'existence confirme la rareté. Vous déclarez consciemment la readiness, tandis que votre système autonome diffuse une peur non résolue. Le champ répond à la transmission inconsciente, jamais à l'énoncé de surface. C'est pourquoi vous pouvez travailler intensément, réciter des affirmations religieusement, et pourtant vous sentir avancer dans de la mélasse. La loi de l'inversion corrige cet alignement fondamental. Plutôt que d'empiler plus d'actions sur une fondation d'anxiété, vous dissolvez l'anxiété qui déforme votre signal. Vous cessez d'essayer de forcer des portes conçues pour s'ouvrir vers vous. Vous arrêtez de gérer des variables hors de votre contrôle. Vous relâchez la prise sans relâcher la vision. Alors quelque chose de profondément dérangeant se produit. L'opportunité que vous vous prépariez à poursuivre arrive sans annonce. La réponse que vous ne pouviez pas stratégiser se révèle comme si elle vous attendait pour que vous créiez l'espace pour elle. Considérez les moments de votre histoire où le soulagement a précédé la résolution. Vous avez lutté avec la complexité jusqu'à épuiser vos ressources mentales. Vous vous êtes retiré non par défaite, mais par un relâchement authentique. Et la clarté a émergé par un message inattendu, une rencontre imprévue, un détail qui existait en pleine vue, mais restait invisible jusqu'à ce moment. Ce n'était pas une coïncidence. Vous vous êtes synchronisé avec une loi qui favorise l'équilibre sur l'excès, le signal sur l'interférence. C'est là que la plupart des gens objectent, donc je devrais rester passif. La non-action stratégique n'est pas la passivité, c'est une action purifiée de la distorsion basée sur la peur. C'est un mouvement qui part du centre plutôt que du désespoir. Une flamme ne combat pas l'obscurité, elle rayonne. L'eau ne négocie pas avec la gravité. Elle coule avec elle. Lorsque vous abandonnez la lutte, vous ne diminuez pas. Vous vous affinez. Dans un instant, vous pratiquerez cela directement. Oui, pour l'instant, reconnaissez l'architecture. Le contrôle ne crée pas, il contraint. Vous avez serré votre prise en croyant diriger votre destin. En réalité, vous étrangliez le canal même qui le délivre. Chaque fois que vous inspectez mentalement le progrès en demandant « est-ce manifesté ?» c'est « vous perturbez le développement et retardez l'émergence ». Le jardinier qui comprend la loi naturelle protège l'environnement et honore le timing. Vous ferez de même avec votre paysage interne. Mais relâcher l'effort ne signifie-t-il pas perdre ce que je veux? Le relâchement n'est pas l'abandon du désir. C'est maintenir le désir sans le contaminer par la peur. C'est maintenir votre vision avec la même qualité que vous retenez votre souffle entre les vagues de l'océan. Composé, sans forcer, stable. Vous ne pétitionnez pas la réalité, vous l'informez.
Vous ne poursuivez pas les manifestations. Vous devenez les conditions qui rendent la manifestation inévitable. C'est le cadre que vous habiterez tout au long de cette expérience. L'intention initie. L'alignement amplifie. La reddition complète. L'alignement sans reddition stagne au seuil de la réalisation. Les trois forment le circuit complet. À la fin, vous comprendrez comment maintenir ce circuit quotidiennement, même sous la pression et les exigences externes. Si vous avez été conditionné à croire que le haut seul incessant seul produit des résultats, examinez cette croyance face à votre expérience réelle. Quand la vie a-t-elle avancé le plus rapidement? Pendant les périodes de tension et de forçage, ou pendant les périodes de focus fusionnés avec une paix inexplicable? Combien de vos opportunités les plus significatives sont nées de communications que vous n'aviez jamais anticipées, de portes que vous n'aviez jamais prévu d'approcher, de connexions que vous n'auriez jamais pu orchestrer? La loi de l'inversion ne nie pas l'effort. Elle rend l'effort efficace. Une clarification essentielle avant de continuer. Votre esprit tentera d'armer cela comme une tactique de manipulation. Je vais relâcher pour que cela se manifeste plus vite. Cela reste une saisie déguisée. Le champ ne peut être trompé par des gymnastiques linguistiques. Il enregistre le poids énergétique que vous portez. Ce que nous faisons opère à un niveau plus fondamental et plus radical. Nous dissolvons le poids pour que votre intention puisse émerger selon son timing naturel. Nous restituons l'autorité à l'aspect de vous qui n'opère pas depuis la panique. Si vous êtes prêt à tester ce qui a été codé dans le symbole et le mythe, continuez dans ce qui suit. Vous expérimenterez la reddition consciente. Le point pivot où les résultats cessent de vous échapper et commencent à vous approcher. Et vous apprendrez à reproduire cela dans les moments ordinaires de la texture de votre vie réelle. Vous reconnaissez ce rythme. Plus vous poussez intensément, plus tout s'en mêle. Vous rafraîchissez compulsivement les communications, répétez mentalement les interactions, rejouez les scénarios jusqu'à ce que la journée entière devienne abrasive. Puis, l'instant où vous vous désengagez pendant le mouvement, la solitude au milieu d'une tâche, la solution surgit comme si elle avait été positionnée juste au-delà de votre focus forcé. Ce n'est pas de la chance, c'est la loi exprimant sa préférence pour l'équilibre sur l'attention. La reddition consciente est le point d'inflexion où vous cessez de bloquer ce qui coule déjà vers vous. La reddition diffère fondamentalement de l'abandon. Et dénaissondre votre intention entièrement, samement entièrement. La reddition retire votre interférence du processus. L'abandon déclare cela impossible. La reddition déclare cela déjà tenu. L'abandon jette la graine. La reddition arrête de creuser le sol pour vérifier la germination. Vous laissez la racine se développer hors de portée de l'observation. Observez comment le contrôle se manifeste somatique dans votre corps. La mâchoire se contracte, la respiration devient superficielle et élevée. Votre conscience se fracture en futur potentiel où vous justifiez, défendez, corrigez et poursuivez. Cette turbulence interne rayonne vers l'extérieur. Le champ s'organise en réponse à cette turbulence, livrant des personnes et des circonstances qui reflètent l'attention que vous émettez. Vous rencontrez précisément la résistance que votre système nerveux anticipe. Vous l'étiquetez malchance. C'est en réalité de la cohérence. Maintenant, inversez le scénario. Rappelez-vous un moment où vous avez ressenti le calme non par apathie, mais par une résolution interne tranquille. La conversation que vous aviez l'intention d'initier est venue à vous. L'information que vous cherchiez est apparue dans une remarque anodine. Vous avez perçu une ouverture qui existait depuis toujours, attendant que vous adoucissiez votre focus suffisamment pour la reconnaître. À ce moment, vous n'avez accompli aucun exploit surnaturel. Vous avez cessé d'obstruer le chemin. La reddition consciente commence par une honnêteté radicale. Vous reconnaissez le comportement de forçage. Vous reconnaissez la pensée de saisie qui insiste sans ma pression constante. Cela échouera. Vous laissez cette pensée surgir et se dissoudre, puis vous revenez à l'énoncé essentiel de votre intention, clair et sans poids, comme si vous placiez une correspondance sur un bureau en qui vous avez une confiance absolue. Vous ne suivez pas son trajet. Vous ne surveillez pas son progrès. Vous faites confiance au système que vous venez d'engager. Vous sentirez votre esprit tenter de négocier? Très bien. Je vais relâcher pour que la manifestation s'accélère. Cela reste du contrôle dans un langage différent. Le champ lit le poids énergétique, pas le vocabulaire. Donc vous retirez le poids, vous retirez les délais basés sur la peur. Vous prenez l'action qui est évidente et vivante dans ce moment. Et vous cessez de manipuler ce qui est déjà en mouvement. Vous devenez réceptif plutôt qu'agressif. Voici comment cela s'enregistre intérieurement lorsqu'exécuté correctement. Ce résultat m'appartient par l'alignement, non par l'attention. Je le plante une fois. Je protège l'environnement. Je réponds aux ouvertures.
Il n'y a pas de supplication dans cette fréquence. C'est propre comme placer une clé sur son crochet désigné. Vous connaissez son emplacement. Vous n'avez pas besoin de vérifier sa présence toutes les quelques minutes. Des scénarios quotidiens démontrent ce principe. Vous poussez pour qu'une conversation se résolve immédiatement. Elle tourne mal. Vous créez de l'espace pour la nuit. Elle s'adoucit. Vous poursuivez une opportunité par des communications répétées. Elle stagne. Vous complétez un travail de qualité, fermez vos systèmes et passez à une tâche sans rapport. La réponse arrive pendant votre absence. Vous cessez de manipuler agressivement le mécanisme et il libère ce que vous voulez. Le mécanisme était bloqué par votre force. La reddition devient accessible lorsque vous honorez le timing naturel. Certains seuils s'ouvrent seulement quand tous les éléments sont prêts. Vous pouvez forcer contre la résistance et endommager la structure. Ou vous pouvez attendre la durée nécessaire et passer sans friction. Cela explique pourquoi l'effort peut coexister avec le retard. Vous déclarez verbalement l'abondance tout en respirant la rareté. Vous parlez de connexion tout en vibrant la peur de l'abandon. Vous demandez la clarté tout en répétant la confusion. Le chant n'est ni moral ni sentimental. Il est précisément obéissant. Il cultive tout ce que vous plantez, surtout les graines que vous refusez d'admettre plantées. Considérez un moment où vous désiriez une réponse et croyez inconsciemment être ignoré. Vous avez rédigé le message idéal, vérifié répétitivement, contracté à chaque heure qui passait. Le chant a enregistré « Je ne suis pas valorisé » et a fourni la confirmation. Puis rappelez-vous quand vous étiez certain qu'on posait « non arrogant » que la communication est. Vous avez envoyé un message clair et avancé. La réponse est venue comme si elle était programmée. La différence n'était pas dans vos mots, c'était dans votre champ gravitationnel. Voici le mécanisme en une phrase. Votre émotion la plus constamment pratiquée devient votre attracteur. L'anxiété répétée génère des portes coincées. La certitude pratiquée génère des portes qui s'ouvrent. C'est pourquoi la loi de l'inversion commence intérieurement. Vous ne forcez pas les résultats. Vous améliorez la fréquence de base à laquelle les résultats répondent. Comment transformer un sentiment sans autotromperie? Ne superposez pas un langage positif sur la peur. Sélectionnez le prochain sentiment honnête qui existe à une fréquence plus élevée que la peur et stabilisez-vous là. Pas l'adjacence fantaisiste. Quand la panique dit rien ne fonctionne, le prochain pas authentique n'est pas tout est parfait. C'est certaines choses fonctionnent et je peux construire à partir de là. Le chant accepte cette fréquence parce que vous pouvez l'incarner authentiquement. Vous avez des preuves quand vous avez expérimenté la sécurité. Vous avez naturellement pris de meilleures décisions. Vous avez perçu des opportunités, demandé du soutien sans contracter, refusé des options qui semblaient désalignées. Le monde extérieur ne s'est pas transformé dans ces moments. Votre diffusion a changé, rendant différents aspects du même monde accessibles. Les gens appellent cela de la chance et négligent le mécanisme. Vous êtes à la fois l'émetteur et le récepteur. La loi de l'inversion semble mystique parce que la plupart des gens ne reconnaissent jamais l'interrupteur dans leur poitrine. Ils tentent de changer les conditions matérielles tout en maintenant des états émotionnels inchangés. Cela ressemble à crier de nouvelles directions depuis un véhicule qui a encore la vieille destination programmée dans le GPS. Le système vous reroute poliment vers les coordonnées familières. 3 brefs récits, une désignée maintenait « Je suis perpétuellement en retard comme script interne ». Chaque projet le confirmait, communication retardée, délai prolongé, client qui révisait à la dernière étape. Elle a remplacé ce script par « Je livre un travail significatif », selon l'échéancier, non comme mantra mais comme état incarné. Elle a éliminé les éléments qui renforçaient l'ancienne identité, communiqué plus simplement, conclut sa journée à un point d'arrêt propre plutôt que dans un épuisement frénétique. En 2 semaines, les révisions arrivaient plus tôt, les communications clients devenaient plus concises. Même monde extérieur, champ gravitationnel transformé. Prenez un moment et déposez un commentaire ci-dessous partageant une zone de votre vie où vous avez forcé au lieu de permettre. Que change si vous appliquiez la loi de l'inversion là? Quelqu'un que je connais, obsédé sur une relation qui restait indéfinie. Sa diffusion était démontrée que je suis sûr. Le chant générait de l'ambiguïté pour soutenir cette demande. Il a changé pour ma sécurité interne et je suis attiré par des personnes qui reflètent cela. Il a cessé d'analyser les communications pour des significations cachées et investi ses soirées dans des activités réellement nourrissantes. La tension s'est dissoute. La clarté a émergé. Les 2 personnes ont reconnu le désalignement sans conflit. Un entrepreneur poursuivait un partenariat comme quelqu'un fuyant un seuil qui se ferme.
Il a reformulé les partenaires alignés améliorent à la fois ma paix et ma prospérité. Il a relâché une option convaincante qui créait une contraction dans sa poitrine et avec cela libéré la tension a reconnu une opportunité plus petite, plus propre qui s'est multipliée. Le chant ne le punissait pas. Il reflétait la pression qu'il croyait nécessaire. Élément commun. Aucun n'a augmenté ses actions. Il portait des conditions atmosphériques différentes. Et les affirmations. Le langage est utile, quand il sert d'encre, pour un état que vous pouvez tenir authentiquement. Le chant ne lit pas votre phrase, il lit l'état que votre phrase génère en vous, et des actes que votre... Si une phrase crée de la tension par incrédulité, elle travaille contre vous. Si une phrase crée de la stabilité, maintenez-la. Et la visualisation, précieuse quand elle culmine en paix. Visualisez le résultat jusqu'à ce que votre système nerveux s'adoucisse et reste là. Si vous concluez plus désespéré qu'au début, vous avez répété la rareté. Fermez la pratique. Engagez une action ancrée que vous prendriez si vous possédiez déjà ce que vous voulez. L'action n'est pas pour manipuler la réalité, c'est pour entraîner votre fréquence de base. Aujourd'hui, fournissez au moteur une entrée propre. Sélectionnez un domaine, ressources, vocation, relations, vitalité. Écrivez un énoncé que vous pouvez sincèrement croire qui élève votre fréquence d'1 degré. Je prends des décisions claires qui génèrent des ressources stables. Où j'apprécie les échanges qui se sentent réciproques. Où je traite mon corps comme s'il retournait déjà au bien-être. Lisez-le une fois, laissez votre souffle descendre. Maintenant, comportez-vous pour la prochaine heure comme la personne pour qui cet énoncé est évidemment vrai. Pas une performance. Simplement des choix alignés avec cette fréquence. Répondez à la communication qui avance les ressources. Refusez le fils qui spirale. Hydratez. Bougez votre corps. Complétez la tâche que vous évitiez. Le chant requiert une onde porteuse stable, pas du spectacle. L'ancien programme tentera de se réaffirmer. Il suggérera une vérification urgente pour confirmer que rien n'a changé. Il fabriquera une petite crise pour vous ramener aux fréquences familières. Souriez-lui comme vous souriez à quelqu'un qui répète la même histoire. Ne discutez pas avec lui. Ne vous y soumettez pas, revenez à votre énoncé et continuez à bouger. C'est là que la loi de l'inversion démontre sa puissance. Avec une base stable, vous agissez avec légèreté et précision. Une communication qui compte au lieu de 10 qui fuit la désespération, un message sans excuse. Une limite énoncée comme un simple fait. Le monde interprète la stabilité comme autorité et se réorganise autour d'elle. Mais si mon besoin est authentique, le besoin est légitime. La panique est optionnelle. Plus les conditions externes sont difficiles, plus un climat interne stable devient précieux, vous ne performez pas le calme. Vous sélectionnez le canal qui maintient votre intelligence. Il existe une tentation de prétendre que les résultats sont aléatoires pour que les états internes deviennent irrelevants. Cette croyance protège l'ego et vous emprisonne au hasard. La loi de l'inversion restitue l'agence sans exiger le contrôle. Vous êtes responsable de votre fréquence. Le chant gère le timing et l'orchestration. Protégez ce mécanisme comme un instrument de précision. Ne le remettez pas à des gens accordés au drame. Ne le nourrissez pas d'un régime d'hormones de stress. Ne narrez pas votre processus à quiconque requiert votre doute pour se sentir validé. Gardez ce qui entre, ce qui émerge. À mesure que vous pratiquez, l'intervalle entre l'intention et la manifestation se contracte. Vous sentirez aussi une nouvelle sorte de friction. Le type qui apparaît quand une option est désalignée. Plutôt que de la poursuivre, vous ressentez un refus tranquille et l'honorer. Cet honneur n'est pas de la peur. C'est de la fidélité au champ que vous venez de calibrer. Intégrez cette compréhension. Vous comprenez maintenant pourquoi vouloir, sans alignement échoue, et pourquoi la certitude composée attire. L'instant où vous cessez d'exiger le résultat, il commence à vous approcher, et comment maintenir la formation sans inspection constante. L'instant où vous cessez de l'exiger, il commence à vous approcher. Vous avez expérimenté cela. Vous avez poursuivi une communication jusqu'à ce que la connexion devienne fragile. Le jour où vous l'avez relâché de l'attention, la réponse est apparue. Vous avez pressé pour une conversation jusqu'à ce qu'elle durcisse. Après avoir créé de l'espace, elle s'est adoucie. Le paradoxe n'est pas surnaturel, le chant préfère l'équilibre, pas l'excès. L'exigence est excès. La paix est équilibre. Quand vous relâchez l'embrayage, le moteur s'engage. Le relâchement n'est pas une perte d'intérêt. Il retire le poids qui empêchait le résultat d'atterrir. Vous maintenez l'intention, vous dissolvez la désespération, vous cessez de narrer des délais à l'univers comme si la panique était une stratégie, le sentiment sous-jacent devient tranquille, et le calme est ce que le chant peut enregistrer. La saisie crée une distorsion de signal. Vous planez au-dessus du résultat, rafraîchissez le statut, comparez, prédisez, plaidez. Chaque action diffuse, je ne le possède pas.
Le champ répond par des scénarios qui vous maintiennent dans cet énoncé, puis éventuellement vous vous épuisez à surveiller les DDD. Vous revenez à ce qui est vivant et présent, vous cuisinez, vous travaillez, vous riez, vous organisez votre espace, quelque chose change dans l'invisible. Une communication se dégage, une personne initie le contact, un chemin que vous n'auriez jamais pu raisonner s'ouvre comme s'ils avaient toujours été là. Ils l'étaient. Vous avez cessé de bloquer le seuil. Les gens confondent la reddition avec l'apathie. L'apathie effondre votre objectif complètement. La reddition maintient l'objectif et retire l'attention. L'apathie dit cela n'a pas d'importance. La reddition dit cela est déjà tenu. L'une draine le pouvoir, l'autre le concentre. 3 domaines où le paradoxe se révèle. Ressources. Vous poursuivez la validation, réduisez votre valeur, remplissez les communications d'excuses et les opportunités se contractent. Remplacez l'excuse par la clarté et livrez depuis le cas. Les opportunités s'étendent, non parce que le monde est soudain généreux, mais parce que votre signal a cessé de diffuser le manque. Connexion. Vous saisissez l'attention et interprétez du sens dans chaque silence. Le lien s'affaiblit. Choisissez de profiter de votre propre compagnie et apparaissez comme quelqu'un déjà complet. L'affection reflue ou la connexion désalignée se libère sans drame. Vitalité. Vous combattez votre corps comme s'il était adversaire. Traitez le corps comme un allié déjà orienté vers l'ordre. Les métriques que vous ne pouviez forcer commencent à bouger. Même loi, contexte différent. Si vous pouviez percevoir le mécanisme, il ressemblerait à ceci. Des mains serrées créent de la turbulence autour de ce que vous... La turbulence empêche l'atterrissage. Des mains ouvertes créent une poche d'air calme. Ce que vous voulez peut atterrir. Vous ne traînez pas les résultats dans l'existence par la force. Vous créez un espace où ils peuvent reposer. C'est là que le silence protecteur devient essentiel. Après avoir planté l'intention, gardez l'environnement où elle se développe. Ne narrez pas chaque incrément du processus à des gens qui se nourrissent de doutes. N'invite pas de conversations qui introduisent la peur dans le sol. Ne consommez pas de flux conçus pour faire monter votre système nerveux et ensuite attendre que votre signal reste propre. Le silence protecteur n'est pas du secret pour des raisons théâtrales. C'est de l'intendance. Vous construisez un sanctuaire autour d'une croissance émergente. Le silence protecteur est actif. Exécutez votre travail et maintenez votre centre. Quand des pensées de peur émergent, et si cela ne se manifeste jamais? Et si je me trompe? Rencontrez-les comme des motifs météorologiques qui passent. Ne discutez pas avec l'orage et ne construisez pas d'abri dessous. Revenez à l'énoncé qui définit votre état. Ceci est déjà en mouvement. Agissez où l'action est évidente, puis arrêtez, refusez de creuser le sol pour vérification. Ce que nous avons exploré aujourd'hui sur la loi de l'inversion est un courant dans un système beaucoup plus large de transmission consciente. Si vous ressentez l'appel à aller plus profond dans comment la fréquence façonne toute votre réalité dans le cadre complet de devenir la diffusion, plutôt que de poursuivre les résultats, j'ai créé un guide complet appelé Au-delà des fréquences, un guide quantique de la maîtrise de la conscience. Il contient l'architecture complète de comment passer de la recherche à l'être, incluant des pratiques pour chacune des fréquences maîtresses qui gouvernent la manifestation, la relation et la présence incarnée. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Le silence signifie aussi que vous cessez de tester l'univers comme un superviseur suspicieux. Une fois que vous initiez une pièce, une candidature soumise, une proposition livrée, ne la récupérez pas pour une inspection quotidienne. Laissez l'autre côté respirer. Laissez l'invisible arranger le timing que vous ne pouvez pas micromanager. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes stratégique. Les résultats préfèrent l'espace. Le coût social existe. La culture adore la tension visible. Les gens appelleront votre calme indifférence ou étiquetteront votre confiance naïveté. Laissez-les. Évaluez par les résultats, non par la performance. Le paradoxe livre les résultats, la panique livre de la performance pour un public qui compense en adrénaline et applaudissements et peu de substance au-delà. Prenez un moment maintenant et commentez ci-dessous avec cette phrase. Je suis magnétique à ce qui est déjà mien. Pas comme un geste anodin, mais comme une déclaration énergétique au champ. Vos mots interrompent la vieille boucle et signalent la nouvelle fréquence que vous choisissez. C'est une participation consciente à la réponse de la réalité à vous. Revenez à la loi. Le piège commun est de prétendre relâcher tout en négociant secrètement. Je relâche donc cela devrait se manifester à cette date précise. C'est un minuteur dissimulé dans un langage doux. Le chant lit le minuteur, pas le langage doux. Le relâchement authentique retire la date d'expiration entièrement. Le relâchement authentique se sent comme ceci. Vous le posez et votre poitrine s'élargit. Vous pouvez contempler le sujet sans le goût métallique de l'urgence. Vous pouvez planifier les prochaines étapes
sans fabriquer des urgences. Vous devenez disponible aux surprises parce que vos mains sont assez vides pour recevoir. Pratiquez sans le transformer en rituel. Utilisez les seuils. Chaque fois que vous franchissez une porte aujourd'hui, maison à rue, espace de travail à cuisine, réunion à corridor, placez mentalement votre intention de retour sur son crochet. Pas pour répéter, pour vous souvenir. Le crochet a la confiance, la pièce que vous entrez est votre vie. Vivez-la pendant que le chant orchestre, moins vous ramassez l'intention pour vérifier son pouls, plus elle se développe fortement. Vous remarquerez de la résistance, une voix exigera que vous mainteniez la vigilance. Laissez-la parler et s'estomper. Dirigez votre attention vers ce qui répond déjà. Communication que vous pouvez répondre proprement. Travail déjà en flux. Personne qui vous rencontre avec clarté. Le momentum aime les témoins, devenez-en un. Les vieilles options réapparaîtront déguisées en urgence. Elles demanderont que vous prouviez le désir en abandonnant la paix. Refusez gracieusement. Le moment où vous compensez avec l'anxiété à nouveau, vous réentrez dans la poursuite. La loi de l'inversion n'est pas une technique que vous appliquez une fois, c'est une norme que vous maintenez. Quand le résultat se manifeste, et beaucoup se manifesteront plus rapidement que vous ne l'anticipez, résistez à célébrer comme si on terminait une sécheresse. Vous ne devez pas à la rareté une célébration, reconnaître, intégrer et maintenir la fréquence. L'objectif n'est pas de gagner un résultat par accident. L'objectif est d'habiter un climat où les résultats continuent de vous trouver parce que vous refusez de contaminer l'atmosphère. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle vie pour vivre cela. Vous avez besoin d'une nouvelle base. La loi de l'inversion n'est pas une technique pour occasion spéciale. C'est comment vous vous portez du réveil au sommeil pour que les résultats continuent de vous trouver sans que vous nourrissiez la poursuite. Commencez au début de chaque jour avant les communications et le bruit. Établissez une intention propre dans un seul énoncé. Déclarez-la une fois comme si vous placiez une correspondance sur un bureau fiable, puis comportez-vous comme la personne pour qui cet énoncé est déjà évidemment vrai, pas une performance. Choix simples qui correspondent à la fréquence. Si l'intention est la clarté, écrivez des communications claires et arrêtez de les remplir d'excuses. Si l'intention est un travail prospère, bougez une tâche qui avance réellement les revenus et refusez les distractions qui consomment des heures. Maintenez une règle simple pour l'action. Si cela contracte votre poitrine, c'est un refus pour maintenant. Si cela stabilise votre souffle, bougez, ce n'est pas de la superstition, c'est une évaluation rapide de si vous êtes sur le point de fuir la désespération ou de transmettre la certitude. Vous entraînez votre instrument. Gardez-le calibré. Maintenez un timing honnête. N'attachez pas de fusible au résultat. Retirez le minuteur silencieux qui transforme la confiance en marchandage. Quand l'envie de vérifier le statut flare, contactez votre encre, pierre, bijou, le bord de votre espace de travail et revenez à l'énoncé que vous avez établi le matin. La mémoire remplace la surveillance, la présence remplace la vigilance. Travaillez proprement, aussi ça fait être. Exécutez le prochain pas évident qui vous appartient. Puis arrêtez ou arrêter est intelligent. Laisser des bords propres n'est pas de la paresse. C'est du respect pour le chant qui orchestre les composants que vous ne pouvez atteindre. Le micromanagement est du bruit. La précision est du signal. Gardez vos entrées, ne remettez pas votre fréquence à des gens nourris par votre doute. Ne consommez pas de pièces conçues pour faire monter les hormones de stress et ensuite attendre que votre fréquence reste stable. Parlez moins de ce qui se forme et plus de ce qui est déjà réel. La gratitude n'est pas une performance, c'est une atmosphère qui dit au chant continuer. Utilisez les seuils pour réinitialiser. Chaque porte que vous franchissez aujourd'hui est un interrupteur tranquille. Espace de travail à corridor, corridor à rue ou rue à maison. À chaque seuil, placez l'intention de retour sur son crochet, pas pour chanter, pour relâcher l'embrayage à nouveau. Vous entraînez le corps à trouver le centre sans effort. Si cette compréhension touche quelque chose de réel en vous, si ces mots atterrissent dans un endroit qui reconnaît leur vérité, alors je vous invite à vous abonner, non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, cet espace, cette conversation qui continue de là de toute vidéo unique. Abonnez-vous pour rester dans ce champ de création consciente où nous explorons les mécaniques invisibles qui façonnent la réalité visible. Gérez les revers sans casser le circuit. Quand quelque chose glisse, ne déclarez pas la loi brisée. Corrigez votre base et bougez le seul levier que vous contrôlez encore, l'état que vous portez. Excusez-vous proprement si nécessaire. Réparez ce qui est à vous de réparer et refusez la spirale qui exige une performance de désespoir. Les résultats ne répondent pas au théâtre. Ils répondent à la stabilité. Parlez aux autres depuis cette stabilité. Ne plaidez pas pour votre valeur. Incarnez-la. Les communications raccourcissent, les demandes deviennent précises.
Les limites cessent de sonner comme des menaces et commencent à sonner comme des faits. Les gens qui correspondent à votre fréquence se sentent soulagés. Les gens qui se nourrissent de drames perdent l'intérêt et dérivent. Laissez-les dériver. L'espace fait partie de la livraison. Attendez-vous à des tests. Les vieilles options reviendront habillées en urgence. Elles demanderont que vous compensiez avec l'anxiété pour prouver que vous vous souciez encore. Refusez gracieusement. Une porte fermée n'est pas une punition. C'est une confirmation que vous avez fini d'acheter des résultats au vieux prix. Remarquez comment le champ contracte l'écart. Les communications arrivent sans poursuite. Les introductions se produisent au bord de tâches ordinaires. Les problèmes se dissolvent quand vous cessez de les narrer en problèmes plus grands. Vous ne convoquez pas d'événements surnaturels. Vous retirez la friction pour que le timing soit gracieux. Voici ce que la plupart des gens manquent sur ce processus. La loi de l'inversion ne change pas seulement ce qui arrive dans votre vie. Elle transforme qui vous devenez dans le processus de réception. Chaque fois que vous choisissez le calme sur la panique, chaque fois que vous sélectionnez la confiance sur le contrôle, vous recablez littéralement les voies neurales qui vous ont gardé verrouillé en mode poursuite. Votre cerveau commence à reconnaître que la sécurité ne requiert pas une vigilance constante. Votre système nerveux commence à comprendre que la provision ne demande pas l'épuisement. C'est là que la sagesse ancienne et la neuroscience moderne convergent. Ce que Todd a codé comme loi spirituelle, nous le comprenons maintenant comme neuroplasticité. Vous n'appliquez pas seulement une technique. Vous restructurez votre relation avec la réalité au niveau le plus fondamental. La répétition n'est pas l'affirmation que vous parlez. C'est l'état auquel vous revenez. Chaque fois que vous vous surprenez à spirale dans la vérification, la surveillance, le forçage, et que vous revenez consciemment au centre, vous renforcez le chemin vers ce centre. Éventuellement, le centre devient votre défaut plutôt que votre destination. Considérez comment cela se joue sur différents horizons temporels. Dans le moment immédiat, quand vous relâchez la prise, vous ressentez un soulagement physique. Vos épaules tombent, votre mâchoire se relâche, votre respiration s'approfondit. Ce n'est pas juste de la relaxation. C'est votre corps sortant du mode survie et entrant en mode créatif. Ce sont deux systèmes d'exploitation fondamentalement différents et ils produisent des résultats fondamentalement différents. Sur des jours, vous commencez à remarquer les synchronicités se multiplier. La bonne personne mentionne exactement la ressource dont vous aviez besoin. Une conversation prend un tour inattendu qui ouvre une porte que vous ne saviez pas exister. Les gens souvent rejettent cela comme des coïncidences, mais elles ne sont pas aléatoires. Ce sont le champ répondant à votre nouvelle fréquence. Quand vous cessez de diffuser l'urgence, l'univers cesse de vous envoyer des circonstances urgentes. Sur des semaines, tout votre processus de prise de décision se transforme. Vous commencez à reconnaître la différence entre les opportunités qui s'alignent réellement et les opportunités qui déclenchent simplement votre programmation de rareté. Les distractions brillantes perdent leur emprise sur vous. Vous développez ce que les traditions anciennes appelaient discernement et ce que nous pourrions maintenant appeler littératie énergétique. Vous pouvez sentir dans votre corps si quelque chose est un oui ou un non avant que votre esprit construise des justifications élaborées. Sur des mois, vous réalisez que votre base a entièrement changé. Ce qui semblait autrefois une pratique semble maintenant votre état naturel. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler de relâcher le contrôle parce que vous avez incarné la vérité que le contrôle était toujours une illusion. Vous bougez à travers vos jours avec une qualité de présence que les autres peuvent sentir, même quand vous ne parlez pas. C'est ce que signifie devenir magnétique. Non que vous faites quelque chose pour attirer, mais que vous avez retiré tout ce qui repoussait. La profondeur de cette transformation ne peut être surestimée. Vous ne changez pas seulement vos circonstances, vous changez votre identité. Oui, la personne qui poursuit n'est pas la même personne qui reçoit. La personne qui force n'est pas la même personne qui permet. C'est pourquoi la loi de l'inversion peut sembler déstabilisante au début. Vous mourrez littéralement à une vieille version de vous-même. La version qui croyait que l'amour signifiait souffrance, que le succès signifiait lutte, que la valeur devait être gagnée par un effort perpétuel. Ce qui émerge de l'autre côté est quelqu'un qui comprend que votre valeur est intrinsèque, non conditionnelle. Quelqu'un qui sait que l'univers ne vous retient pas, mais attend que vous créiez les conditions pour recevoir. Quelqu'un qui reconnaît que chaque moment de frustration dans votre passé n'était pas une preuve de votre inadéquation, mais une preuve que vous appliquiez de la force là où le flux était requis. Il y a aussi une dimension relationnelle à ce travail qui mérite attention. À mesure que vous passez à cette nouvelle façon d'être, vos relations s'approfondiront ou se compléteront. Les gens qui étaient attirés par votre lutte vous trouveront moins intéressants.
Les gens qui résonnent avec votre paix vous trouveront magnifique. Ce n'est pas une perte même quand cela semble l'être. Vous ne repoussez pas les gens. Vous permettez à l'alignement naturel de se révéler. Et certaines relations se transformeront magnifiquement. Cet ami qui vantait toujours son anxiété vous apprendra soit à réguler son propre système nerveux, soit dérivera vers quelqu'un d'autre qui participera à ce schéma. Ce membre de famille qui critiquait votre calme comme irresponsabilité reconnaîtra soit la preuve de vos résultats, soit maintiendra son besoin de vous voir imprudent. Dans les deux cas, votre travail n'est pas de les convaincre. Votre travail est de rester dans votre fréquence et de laisser le champ trier ce qui appartient et ce qui ne l'est pas. Les partenariats intimes deviennent des laboratoires particulièrement intéressants pour ce principe. Quand vous cessez de chercher la complétion à travers une autre personne et commencez à apparaître comme déjà complet, toute la dynamique change. Si votre partenaire est prêt à vous rencontrer dans cette maturité, la relation s'approfondit en quelque chose de bien plus nourrissant que ce qui existait avant. Si votre partenaire opère encore depuis le manque et le besoin, il montera soit pour vous rencontrer, soit le déséquilibre deviendra indéniable. Les deux résultats servent votre évolution même quand l'un est plus douloureux que l'autre. Dans votre vie professionnelle, ce changement crée ce qui apparaît comme une chance uncanny. Vous cessez d'accepter des projets qui vous drainent et soudain de meilleurs projets apparaissent. Vous cessez de tolérer des clients qui manquent de respect à vos limites et des clients qui valorisent votre expertise arrivent. Vous cessez de performer votre valeur et votre travail parle pour lui-même avec une clarté qui ne requiert aucune justification. Ce qui se passe réellement est que vous avez cessé d'envoyer des signaux mixtes. Le champ n'a plus à livrer des circonstances qui correspondent à votre conflit interne parce qu'il n'y a plus de conflit interne à correspondre. Quand les résultats atterrissent, intégrez plutôt que d'exploser. Vous ne devez pas à la rareté une célébration. Reconnaître, stabiliser le gain et maintenir le climat qui l'a rendu possible. Vous construisez une preuve compoundante dans votre système nerveux que le calme fonctionne. Cette preuve est la vraie richesse. Elle rend la prochaine décision simple. Mais voici où beaucoup de gens trébuchent. Ils appliquent cette loi. Ils voient des résultats et ensuite reviennent immédiatement au vieux schéma parce que le succès déclenche une saveur différente de peur. La peur que vous perdiez ce que vous venez de gagner. La peur que ce soit de la chance temporaire plutôt qu'un alignement durable. La peur que vous ne méritiez pas réellement ce qui vient d'arriver. Ces peurs tenteront de vous ramener à la surveillance, au contrôle et au forçage. Reconnaître-les comme l'ancienne identité faisant une protestation finale avant de se dissoudre complètement. La maîtrise n'est pas d'appliquer la loi une fois. La maîtrise est de maintenir la loi comme votre système d'exploitation permanente indépendamment de ce qui apparaît ou disparaît dans vos circonstances externes. Quand quelque chose que vous vouliez arrive, vous le recevez gratitude et continuez dans la même fréquence. Quand quelque chose que vous vouliez n'arrive pas ou arrive différemment de ce que vous imaginiez, vous restez dans la même fréquence. C'est ce que les textes anciens entendaient par équanimité. Non que vous ne vous souciez pas des résultats, mais que votre état interne ne fluctue pas basé sur les conditions externes. Ce niveau de stabilité est ce qui vous permet de construire un succès véritablement durable plutôt que le cycle boom et bust qui épuise la plupart des gens. Vous ne montez plus le roller coaster émotionnel de l'espoir et de la déception. Vous vous tenez sur un sol solide, répondant à la vie depuis un lieu de centre plutôt que réagissant à la vie depuis un lieu de peur. C'est la différence entre quelqu'un qui manifeste occasionnellement ce qu'il veut et quelqu'un qui vit dans un état perpétuel de réceptivité à ce qui est prêt à arriver. Si vous vous sentez appelé, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte dans la poursuite. Quand vous transmettez ces principes vers l'extérieur, vous ne les aidez pas seulement, vous renforcez votre propre incarnation de cette fréquence. Chaque fois que vous articulez ces vérités à un autre, vous approfondissez votre propre compréhension cellulaire. Vous créez une ondulation énergétique qui vous revient multipliée, et vous pourriez juste fournir le miroir exact dont ils ont besoin pour reconnaître ce qui a toujours été vrai. Si vous menez d'autres, transmettez cette culture. Louez la précision, non la panique. Récompensez les arrêts propres, non les sauvetages héroïques d'urgence autogénérés. Protégez le travail profond du bruit superficiel. L'organisation commence à respirer au même rythme que vous et en sort l'échelle sans brûler les gens. La nuit fermez la boucle sans perturber le sol. Revoyez comme un scientifique, non un juge. Où avez-vous fui la désespération? Où avez-vous tenu le centre? Qu'a bougé quand vous avez cessé de l'encombrer? Portez un insight en avant et laissez le reste sur la journée que vous venez de compléter. Le sommeil fait partie de la reddition. Laissez votre corps faire le travail que vous ne pouvez superviser. C'est le système d'exploitation.
Plantez une fois avec clarté. Vivez la journée depuis l'alignement. Relâchez le contrôle comme posture et répondez aux ouvertures avec précision. Vous n'abandonnez pas l'ambition. Vous retirez le bruit statique et gardez vos meilleurs mouvements de se connecter. Le résultat est une vie qui vous répond parce que vous transmettez enfin comme quelqu'un qui mérite une réponse. Stable, spécifique, déjà complet. Maintenant, sélectionnez un domaine et vivez cela pour les prochaines demi-4 heures. Un énoncé, un encre, un refus de creuser la graine. Déposez un mot dans les commentaires ci-dessous qui capture l'énergie que vous choisissez en avançant. Pas une explication, juste un mot. Votre signature énergétique au champ quantique. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Non seulement pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester élevé, pour rester dans cette fréquence alors que nous continuons à explorer comment la conscience façonne la réalité. Plus nous incarnons cette vérité, plus le monde la reflète en retour. Vous pourriez être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus profond dans l'application de cela sans force, il y a plus qui vous attend. Continuez et gardez la fréquence. Ce que vous avez découvert aujourd'hui sur le relâchement de la poursuite n'est que le début de la compréhension de votre vraie nature. Une fois que vous reconnaissez que vous n'êtes pas séparé du chant, mais que vous êtes le chant lui-même s'exprimant à travers la forme, tout se transforme. Le prochain pas dans ce voyage révèle comment vivre depuis cette reconnaissance plutôt que de la comprendre seulement intellectuellement. Quand vous cessez de vous identifier comme le chercheur et vous reconnaissez comme la conscience même qui crée ce que vous cherchez, vous passez au-delà de la manifestation dans l'incarnation pure. C'est ce que nous explorons dans la phase finale de l'éveil. Quand vous réalisez que vous êtes le chant, cette compréhension complète ce que nous avons commencé ici.